Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, une petite vidéo Lorcana, puisqu'on connaît une dizaine de nouvelles cartes qu'on va commenter. Puisque si vous suivez le site ou si vous êtes abonné, je vous invite à vous abonner tout en bas à la newsletter. Vous avez vu que j'ai mis à jour cet article, puisque alors on a ces 6 cartes qui ont été ajoutées depuis quelques jours déjà. Mais surtout, aujourd'hui, on en a eu 4 nouvelles le 26 septembre là, qui viennent de sortir, qui sont un peu cachées en anglais, mais qu'on va pouvoir commenter, hein, on peut quasiment deviner ce qui est écrit. Donc dans cette vidéo, on va regarder ces 10 cartes une par une et voir un peu ce qu'elles font. Je vous les traduis du coup. Et si vous voulez voir les autres, elles sont dans l'article et je les avais commentées dans la vidéo précédente. Alors, on va d'abord regarder les 6 ici et puis on se fait les 4 là à la fin là. Donc la première, on a une carte grise, du coup le prince, qui vaut 3 à mettre, qui peut être ancrable, c'est-à-dire qu'on peut transformer en encre. Elle a 1 d'attaque pour 3 de défense, alors 1 d'attaque c'est très peu, hein. Elle a le mot-clé bodyguard, c'est le mot-clé, c'est le même que Simba là. En français je l'ai plus rempart, donc c'est le mot-clé rempart, c'est-à-dire qu'elle peut entrer en jeu inclinée. Et l'adversaire sera obligé de défier en priorité l'ennemi qui a le mot-clé rempart. Donc ça peut être pas mal pour protéger. En plus de ça, elle a le nouveau mot-clé résiste. Ça résiste aux résistances à hauteur de 1. C'est-à-dire que les dégâts faits à ce personnage seront réduits de 1. On ne sait pas si ça concerne tout le tour ou si c'est chaque dégât fait à ce personnage sera réduit de 1. Si c'est le cas, le résistance est extrêmement fort, hein. Et elle peut aller farmer de l'or par tour. Donc c'est une très bonne carte. On peut comparer à Hercule. J'ai pris ma liste des cartes là, mais ouais, si vous voulez le voir. Hercule, il n'y a pas les chiffres, mais elle coûte 3 et c'est une 3-3. Donc Hercule qui a rempart aussi, qui coûte la même chose, mais qui a 3 d'attaque. Donc là, celle-ci n'a pas les 3 d'attaque. Par contre, elle gagne plus de l'or à chaque tour, 2 au lieu d'1. Et surtout, il y a le mot-clé résiste en plus. Donc il y a des chances que ça la rende meilleure. Maintenant, est-ce que ça rentre dans des decks actuels? Je suis pas sûr. Parce que sur le troisième tour, dans les decks gris, on a la fée clochette, on a des Ariel quand on joue jaune et orange. Est-ce qu'on veut lui en plus? Il faudra voir, mais la carte est intéressante en tout cas. Alors la deuxième, on a les Cogsworth. On va commencer par le petit. Donc c'est des Big Ben de La Belle et la Bête, il me semble. Donc elle coûte 2. On peut la transformer en encre. Les statistiques, elle a 2 d'attaque et 3 de défense. Ce qui est très très bien pour une carte qui coûte 2, hein, c'est pas mal. Type Simba par exemple. Donc ça, ok. Et le pouvoir, attends une minute. Vos caractères avec Reckless. Donc les Reckless, c'est les caractères qui ont combattant. C'est-à-dire c'est ceux qui ne partent pas à l'aventure. En général, ils ne gagnent pas de l'or, ces personnages. Par contre, ils ne peuvent que attaquer et ils sont même obligés d'attaquer s'ils peuvent le faire. Donc les personnages qui ont combattant gagnent, ils peuvent être inclinés pour gagner un lore. Donc très très intéressant puisqu'on a maintenant un bonhomme, donc en l'occurrence ce petit Big Ben, qui peut venir annuler l'aspect combattant et en plus leur permettre à la place d'aller chercher un lore. Donc d'aller farmer un lore. Alors je sais, il y aura peut-être des interactions qui me paraissent quand même assez compliquées, mais peut-être, hein. On pense notamment au deck rouge, là, qui a un Gaston qui coûte 2, qui a 4 d'attaque et de défense, qui est combattant, et donc qui est très très bien au début. Et peut-être sur une fin de partie, avec Cogsworth, on peut le remettre un peu dans le droit chemin et aller farmer avec, ou le gros Maui, là. Peut-être qu'on peut faire ce genre de choses avec Cogsworth. À noter qu'on peut aussi le faire, j'imagine. Est-ce qu'on peut le faire sur un personnage adverse? Non, là, je pense pas. Par contre, il y a un personnage adverse qui peut obliger l'un de nos personnages à devenir combattant. Et dans ce cas-là, je pense que la pendule peut annuler cet effet. Attention, comment dire, dans ce cas-là, je pense à ce combo-là où, comment dire, imaginons l'adversaire nous oblige à être combattant sur un personnage qui habituellement va chercher 3 lore. Si on a Cogsworth, on peut annuler cet aspect.
Mais du coup, notre personnage ne gagnera qu'un lore ce tour-ci. Hein. Il n'ira pas en gagner 3. Le tout va ensemble, quoi. Bon, voilà, le personnage est intéressant. Faudra voir les aspects. Mais il est surtout intéressant parce que on a son copain à côté, son grand-père. Hop. Donc le petit va surtout être intéressant pour aller jouer le gros, qui est de la même couleur, qui est bleu aussi d'ailleurs. Ce qui m'étonne. Bon, les deux sont bleus. Donc lui, il coûte 5, on peut le transformer en encre. Il a 2 d'attaque et 5 de défense. Pour un personnage à 5, c'est pas beaucoup, hein. Au niveau attaque surtout. Mais par contre, il a Shift, c'est l'équivalent de Alter 3. C'est-à-dire qu'on peut payer non pas 5, mais 3 encres pour le jouer sur un autre personnage qui s'appelle Big Ben. Et en l'occurrence, du coup, on pourra jouer le petit là au tour 2 et au tour 3 jouer le grand-père par-dessus et avoir ce grand-père là qui arrive au 3e tour. Donc il a Ward qui équivaut... que je dis, c'est pas insaisissable, c'est l'autre. Ah là là, je perds mes mots. C'est le même que... C'est-à-dire qu'on peut pas le... Si on veut le tuer, c'est que par un défi. On peut pas lui envoyer des éclairs ou ce genre de choses. Je vais le retrouver avec le copain Cusco. Hors d'atteinte. Désolé pour le trou de mémoire. Donc il a hors d'atteinte. L'adversaire ne peut pas cibler Big Ben, sauf pendant un challenge. Il farm de l'or par tour. Bon, jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Par contre, vos autres personnages, donc lui-même non, mais les autres oui, gagnent résiste plus 1. Ou résistance plus 1. Et donc du coup, il est très très fort. Puisqu'on a quelqu'un sur le plateau là qui va rester très longtemps. Hein, 5 de vie au 3e tour, c'est beaucoup. Il peut aller chercher 2 l'or par tour. Mais surtout, il rend résistant tous les autres à côté. Et donc, si en plus la résistance, ça marche pour chaque attaque, je vous raconte pas. Là, c'est vraiment un carnage, quoi. Hein. Donc, ouais, il rend vraiment tous les alliés à côté très, très résistants. C'est le cas avec ce mot-là. Qu'est-ce qui se passe si on en a 2? Est-ce que ça se cumule et du coup, on a résiste plus 2? Je pense que oui. Du coup, on devient quasiment intuable. Et donc, j'ai peur que Enfin, j'ai peur. Je pense que ça va être dur de trouver un deck qui gagne de manière très rapide, là, avec ce mot-clé résistance, puisqu'on dirait que tout est fait pour que la partie dure un peu, s'éternise un peu, entre guillemets. On verra, hein. Mais du coup, ouais, très très intéressant le grand-père. À noter qu'il a le mot-clé Floodborn, on va voir que c'est important. Je crois pour la suite, j'en avais vu un dans le même genre. Ok, allez, 4e carte. I'm stuck, donc je suis coincé, qui coûte 1, qu'on peut transformer en encre. L'image est très marrante quand même, elle est pas mal du tout. Alors, choisissez un personnage adverse qui est déjà incliné. Et du coup, il va rester incliné si vous voulez au début du prochain tour. On peut le faire sur soi-même aussi. Mais bon, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc, ce sera plutôt sur l'adversaire. Donc on va, voilà, imaginons l'adversaire, je sais pas, va chercher 3 lore avec son personnage, il est incliné, puis c'est à vous de jouer. Si vous mettez I'm stuck, je suis bloqué sur le personnage adverse, du coup au début du tour, de son tour à lui, il va rester incliné. Il va pas se remettre droit et donc l'adversaire ne pourra pas attaquer avec, il ne pourra pas chercher du lore avec, et lors de votre tour, il sera disponible si vous voulez aller le taper. Et c'est tout. Je pense quand même que c'est une très très bonne carte. Alors déjà parce que ça coûte 1 et ça peut être transformé en encre. Donc ça c'est bien. Et c'est une carte qui va faire gagner énormément de temps. C'est-à-dire pareil sur les decks rapides comme ça qui vont chercher du lore ou les personnages qui vont chercher 3-4 lore qui sont insaisissables. Bah ils le font une fois, puis derrière un petit coup de I'm stuck et il bouge pas. Il perd un tour entier. On n'utilise pas trop d'encre. Et donc dans ces decks violets, notamment violet-rouge là où ça pioche énormément, passer une carte pour faire ça, bah c'est très bien, c'est très fort. Ça coûte pas beaucoup d'encre et donc derrière on peut encore faire d'autres choses. Et si on n'en veut pas, ça se transforme en encre. Donc celle-là me paraît excellente. Très très bonne carte. Elle paraît très très bien.
Peut-être les farmer au fur et à mesure. Ok, donc I'm Stuck, ouais, je la trouve super et l'image est très marrante, hein. Très bonne carte. Ensuite, on a Boons. Alors Boons, qui est une carte qui coûte 2, qui est verte, qu'on ne peut pas transformer en encre. Qui me paraît, elle, je l'avais vue vraiment beaucoup trop forte. Je suis très étonné de cette carte, mais bon. Donc pour qu'elle marche, il faut renvoyer un personnage que l'on choisit sur notre plateau et le renvoyer dans notre main. Donc déjà cet aspect-là, ça peut paraître négatif, mais en fait c'est excellent, hein. Mais bon, je vais jusqu'au bout. Donc il faut que je choisisse un personnage qui est devant moi que j'ai posé et que je le remette dans ma main. Et si je fais ça, je pourrais retourner un autre personnage du plateau dans la main du joueur. Donc déjà, ça ouvre la porte à deux aspects. Il faut que je renvoie un personnage qui est sur un de mes personnages de mon plateau et que je le renvoie dans la main. Si je fais ça, je vais pouvoir choisir un personnage adverse et le renvoyer dans la main de son adversaire. Mais je peux aussi très bien choisir un de mes personnages et le renvoyer dans ma main, pour à nouveau choisir un de mes personnages et le renvoyer encore dans ma main. Donc je peux le faire 2 fois, hein, puisque la carte dit clairement, ne dit pas que c'est dans la main de l'adversaire pour le deuxième, c'est juste dans la main du joueur. Et elle précise bien que pour le premier aspect, c'est chez moi. Et donc ça, pour 2, moi je suis désolé, pour 2 c'est beaucoup trop fort. Déjà, renvoyer un personnage adverse dans la main de son adversaire, ça on voit pourquoi c'est fort, hein. C'est pas dur. L'adversaire perd un tour entier sur des gros personnages. Il est obligé de repayer pour le mettre, c'est-à-dire il va pas taper avec, il va pas utiliser de l'or, chercher de l'or avec. On va gagner énormément de temps, clairement, hein, on va gagner énormément de temps. Et il y a plein de combinaisons possibles, donc ça c'est fort. Mais retourner un personnage que vous avez dans votre main, c'est aussi excellent, hein. Ça marche si vous regardez quand je joue notamment le deck vert-jaune, là, qui me permet de monter sur le ladder pas mal. Très souvent, j'ai une carte qui fait ça et c'est très bien. Sur la fin, par exemple, un petit personnage comme Lilo, elle a coûté 1, elle va chercher du lore, donc elle cherche de l'or, c'est très bien. En général, elle est envoyée au sacrifice parce que du coup, elle est inclinée, elle va se faire défoncer juste après. Mais avec un Boons, on peut se la renvoyer dans la main. Donc on a cherché les 2 l'or, on se la revoit dans la main, donc elle se fait pas casser la tête, et on la remet très rapidement parce qu'elle coûte pas cher, et elle va rechercher du coup de l'or. Et sur ces decks comme ça qui vont très vite, gagner de l'or et reprendre une îlot qui va refaire de l'or, ça c'est très très bien. Et en plus, ça permet d'aller ramener un personnage adverse dans sa main, donc de lui faire perdre du temps. Moi, c'est juste exceptionnel, hein. Donc cette carte, dans le deck vert-jaune rapide, là, elle est incroyable. Et puis après, il y a toutes les combinaisons, de multiples combinaisons possibles, où on renvoie dans sa main un personnage qui, quand il arrive sur le plateau, a un effet. Je pense dans les decks violets, il y a la maléfique là pour 3 qui nous permet, quand elle arrive sur le plateau, de piocher une carte. On la joue, au tour d'après, on met un bounce, on la reprend, puis on la rejoue, on repioche une carte. La fée clochette qui met un dégât à tout le monde. On a de multiples exemples, hein. Tous les personnages qui, en arrivant sur le plateau, font quelque chose. On est ravi de pouvoir les reprendre en main. Et donc avec Boon, c'est possible et c'est pas cher. Donc celle-là, carte commune, là, non. Trop trop bien. Heureusement que ça coûte pas d'encre. Et elle aurait valu 3 ou 4 que ça m'aurait pas choqué, hein. J'aurais trouvé bien. Donc elle, exceptionnelle. Et je la mets direct dans mon deck dès qu'elle sort, hein. Là, ça c'est clair. Et ensuite, on a un Flynn qui coûte 1, qui est ancrable, qui fait rien, qui ferme un lore et qui a 1 d'attaque et 3 de défense. Donc ce que j'ai mis dans l'article. Ils sont en train de généraliser ce genre de carte à toutes les couleurs. On a le bonhomme de neige en violet qui fait exactement la même chose, qui coûte 1, qui est ancrable et qui a 1-3 pour fermer 1. On l'a aussi, on l'a dans une autre couleur, je sais plus laquelle, mais j'ai dû le mettre dans l'article, hein. On a la mini rouge qui fait la même chose. En rouge, voilà, on a mini qui a 1-3 comme ça aussi, qui coûte 1. Donc voilà, ils ont l'air de... Bon, c'est normal, hein, mettre ces cartes un peu partout. Donc rien d'exceptionnel. Mais voilà, il arrive. Donc voilà pour les 6 nouvelles cartes. Et donc plus compliqué, donc aujourd'hui on a eu ça. Bon alors là j'ai pas trop travaillé. J'avais regardé. Je m'étais dit que j'arrivais à les traduire.
Et j'avais regardé quelques suppositions sur le... Puisque vous voyez, une partie du texte est cachée. Donc pour l'instant, on n'a pas du tout toutes les cartes, hein. Voilà, je vous montre, je baisse ma tête, je vous montre la tête de Robin des Bois. Vous l'avez vu. Alors. Donc, on a ces 4 cartes. Elles sont pas traduites, c'est en anglais. Et puis, il nous manque une petite partie sur certaines. La qualité est médiocre, mais on n'a pas mieux pour l'instant, hein. Il n'y a que ça. Donc, on voit que pour celle de droite, là, est facile. Pour 2, ici, on a une Cendrillon qui coûte 2 à mettre, qui peut être transformée en encre, qui a des stats de 2 d'attaque et 2 de vie. Donc là, jusqu'ici, très classique. Alors, elle va chercher un lore. On voit que le lore est de couleur blanche au lieu de noir. À mon avis, c'est juste un... Je pense pas que ce soit un effet spécial ou quoi que ce soit, hein. Mais bon, on peut toujours se demander, hein. À mon avis, c'est juste l'effet de la carte qui fait ça, hein. Alors, avoir du courage. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte. Ensuite, choisissez et jetez une carte. Donc ça, déjà, c'est pas mal du tout. Je crois qu'il y a un petit Simba en gris qui fait ça, qui coûte 1 et qui a 1-2 en stats. Et donc elle va faire la même chose. Je regarde si je suis capable de vous le trouver. Ouais, il est là. Ah non, je l'avais vu. Ah, casse-toi, Tigrou, là. Ok. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte, puis défausser une carte. C'est la même ici avec Cendrillon, mais du coup au deuxième tour. Donc ça, c'est déjà pas mal. Je pense que déjà, ça en fait une bonne carte, hein. C'est moins bien, on va dire. On a des personnages qui coûtent 3, qui ont des stats de 2-2 et qui piochent une carte sans devoir jeter. Mais piocher et devoir jeter, c'est quand même pas mal, hein. On filtre le deck. Donc dans des decks comme ça qui vont chercher des cartes qui ont besoin de temps, c'est très très fort. Enfin, ouais, dans tous les cas, moi, ça me paraît très bien. Mais surtout, elle me paraît exceptionnelle parce que... C'est ma souris qui est en train de... Parce qu'une mini Cendrillon, ça va permettre d'aller jouer une grosse Cendrillon. Et il se trouve qu'on en avait vu une, hein, dans les nouvelles cartes. On avait vu cette grosse Cendrillon à 7. 7, c'est cher. Mais qui avait Alter 5. C'est-à-dire qui, pour 5, pouvait être joué sur un autre personnage Cendrillon. Et là, on en a un autre, du coup, qui coûte pas cher. Et elle a l'air très forte, hein, la grosse Cendrillon, hein. Dès qu'on joue une chanson, elle peut défier. Elle va chercher 3 lore. Je vous rappelle que si elle arrive sur une petite Cendrillon, elle peut jouer cash. Et elle a résiste 2, qui la rend intuable. Donc voilà, hein, la petite Cendrillon ici va sûrement permettre de jouer la grosse Cendrillon au 5e tour. En plus de filtrer le deck, elle me paraît très très bien. Vraiment très bien. Ensuite, pour 2, on a une petite carte verte qu'on voit ici, qui est Bucky. Là, je connais pas le dessin animé, donc je reconnais pas. Alors, qui a Ward, c'est-à-dire hors d'atteinte. Donc on peut pas le tuer avec des choses qui ciblent. Il peut pas se faire cibler, hein. Il peut que se faire tuer lors d'un défi. Ou par des choses comme tuer la bête qui mettent 2 dégâts à tout le monde. Ça, il prend, hein. Et il a Squeak qui nous dit, à chaque fois que vous jouez une carte Floodborn, ça on le voit, on le devine. Floodborn, derrière c'est card. Chaque adversaire choisit et jette, à mon avis, une carte. Donc celui-là, je pense qu'il est assez clair. À chaque fois que vous jouez une carte Floodborn, chaque adversaire choisit et doit jeter une carte. Donc ça peut être très fort si on fait des combinaisons. Pour ça, il faut jouer des cartes Floodborn. On en a vu une tout à l'heure, je vous en ai dit. On a Cendrillon. Vous voyez les caractéristiques qu'ils ont ici, là. Elle est héros, elle est princesse, elle est chevalier. Elle est Floodborn aussi. Et donc, on a des... Voilà, lui ne l'est pas, par exemple, hein, Dreamborn, Hero, Prince. Lui non plus. Par contre, on avait vu que le gros gros Big Ben, il était Floodborn tout à l'heure. Je vous ai dit, c'était important. Voilà. Lui, vous voyez, il est Floodborn. Donc, il faudra surveiller de près quelles cartes sont Floodborn ou pas, parce que ce petit Bucky là, ça peut être un enfer, hein. Hors d'atteinte, on peut pas l'enlever. Il est vite sur le board. Et si au tour 3 et 4, il y a d'autres comme ça, il y a des cartes pas chères qui sont Floodborn entre guillemets, ou des cartes à 1, je vous dis pas l'enfer, hein.
Suffit qu'il y ait une carte qui vale 1 qui est Floodborn, c'est-à-dire au tour 2, je joue Bucky. Au tour 3, je peux jouer une, deux ou trois cartes qui sont Floodborn, même si c'est des petits monstres. À chaque fois, l'adversaire il jette une carte, il va pleurer. Hein. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de Floodborn non plus, parce que ça peut vite devenir n'importe quoi cette histoire. On pourrait jouer que des cartes à 1 Floodborn avec que des Bucky, quoi. Donc non, mais en tout cas, il a l'air très marrant. On voit pas combien il charge de l'or par tour. J'ose espérer que c'est que 1. Hein. Faut pas pousser. Hein. Ensuite, on a une mini pour 4. Elle est Floodborn d'ailleurs, je vois. Elle coûte 4, on peut la transformer en encre. Elle a Alter 2, c'est-à-dire qu'on peut payer 2 pour la jouer sur un autre personnage mini. Et donc, on a notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a Elfin Rider à 1-3. Il y a aussi une mini comme ça à 1-3. Et donc, on peut pouvoir jouer cette mini à 1-3, puis mettre au tour 4. Ah non, pardon. Et juste au tour d'après, pour 2, mettre la grosse mini dessus. Donc très très bien. Hein. On peut la jouer pour 2. Je crois pas qu'il y ait une mini à 1. Ah bah si, il y a la mini à 1-3 à 1, pardon. Oui, oui, du coup c'est vraiment excellent. Au premier tour, on peut mettre la mini à 1-3. On va vérifier qu'elle existe du coup, parce que c'est important là, dans les comme combo. Ça ferait vraiment un combo très très fort. Bon, j'ai pas vu ce qu'elle fait, mais... Hop, on est où? On va aller chercher les cards. Ok. Alors dans les rouges... Elle est où ma petite mini? Alors, on voit pas, j'ai conscience qu'on voit pas les numéros dessus, mais en la voyant, je remettrai tout de suite. Donc, il y a des chances qu'elle soit ici. Là, on voit le Gaston dont je parlais qui était combattant tout à l'heure. Ah là, voilà. Ouais, donc c'est elle. Elle, du coup, c'est une 1-3 et elle coûte 1 du coup. Donc on pourrait mettre cette première mini au premier tour, puis celle-là avec Alter 2 sur une autre joueur mini, donc ce serait très fort. Ensuite, elle a quoi? Elle a évasive qui correspond à insaisissable, c'est-à-dire que seuls les personnages qui ont insaisissable peuvent la défier. Alors j'ai hâte du coup de voir combien de l'or elle cherche chaque tour. Ça veut dire qu'au deuxième tour, on peut jouer un personnage qui a insaisissable. Et des personnages qui ont insaisissable pour aller rivaliser avec elle, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a le caméléon violet, mais il faut qu'il y ait d'autres persos, puis il est nul. On voit pas ses stats, cela dit, mais bon, elle coûte 4, ça doit être pas mal. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? À chaque fois que vous jouez, là on ne sait pas quoi, à chaque fois que vous jouez quelque chose, donc c'est sûrement un caractère Floodborn ou un caractère rouge ou je ne sais pas quoi. À chaque fois que vous jouez 1-1 action pendant le tour, ce personnage gagne plus de l'or. Donc je pense que c'est à chaque fois que vous jouez une action rouge ou à chaque fois que vous jouez une action quelque chose. Les actions sont assez rares, donc du coup je pense que c'est plutôt à chaque fois que vous jouez une action rouge, ce personnage gagne plus de l'or ce tour. Et j'ose espérer qu'elle a quand même de l'or, sinon c'est pas très fort, mais il faut voir ses stats aussi. Donc c'est difficile de juger le personnage parce que j'ai pas les stats et je ne sais pas combien de l'or elle gagne par tour. Mais en tout cas, elle peut être jouée pour 2 sur une autre mini. Elle a insaisissable, ça c'est sûr. Et à chaque fois qu'on joue une action, à mon avis c'est une action rouge, pendant le tour, elle gagne plus de l'or. Donc intéressante, hein, faudra voir. Après les decks rouges n'ont pas vocation comme ça à vite créer du lore. Mais bon, à voir, hein, ça va peut-être changer avec ces nouvelles cartes. Et ensuite Robin des Bois, qu'on voit ici. Donc il coûte 2, on ne peut pas le transformer en encre, on ne voit pas ses stats. Donc lui, déjà, c'est à voir, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on a déjà une carte à 2 exceptionnelle qui n'est pas ancrable, c'est Boons. Est-ce qu'on a la place pour une autre carte à 2 qui n'est pas ancrable? Ça commence à faire beaucoup, je ne sais pas. On voit pas ses stats, on voit pas son nombre de l'or, mais ce qu'on voit, c'est que peut l'incliner. Donc pas pour chercher du lore, pas pour combattre, juste l'incliner comme ça. Et dans ce cas, il fait un dégât, je pense au personnage de notre choix. Fait un dégât tout 1-1 personnage. Donc soit c'est à un personnage adverse, soit c'est à un personnage. Des fois, on a envie de se mettre des dégâts à nous-mêmes hein, pour les soigner et piocher des cartes avec réponse, par exemple. Donc, lui, difficile à commenter. Attention, pardon, il n'est pas vert, je viens de dire n'importe quoi.
Je me suis fait avoir par la couleur. Il est gris du coup. Et du coup, il peut être intéressant peut-être dans le gris là. Ça peut être du coup très intéressant parce qu'un personnage gris au deuxième tour qui peut mettre un dégât chaque tour comme ça à qui on veut, ça contre très bien les decks avec les Lilo notamment ou les decks qui vont très vite chercher du lore mais qui ont des personnages qui ont un point de vie. Et donc celui-là va peut-être mettre fin à ça. Ok, ouais, donc ouais, non, il est gris. Il a une belle cape verte, mais il est gris. Bon, difficile de juger encore une fois, puisque là, on n'a pas le. J'ai pas ses stats et je sais pas combien de l'or il gagne par tour. Mais voilà, au moins vous aurez les traductions et tout ça, j'en suis certain. Bon, bah j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à la partager si c'est le cas. Et puis vous abonner au site, hein, ça me fait très plaisir. Et vous aurez en priorité les nouvelles infos sur l'Orcana et aussi sur les, voilà, les jeux de société qui sont. Voilà, on met en avant que les jeux de société qui valent le coup, on va dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.